Salut les amis, c'est Professeur Plante. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Yann. Salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve au milieu des oliviers. Olivier, symbole de la Méditerranée, du soleil. Aujourd'hui il fait très beau en Occitanie. Donc on se retrouve pour faire le tour des oliviers. Alors il y en a plein qui achètent des oliviers en commerce, notamment sur ce genre de modèle, sur tige ou bien en petit pot comme ça. Et souvent on ne sait pas forcément comment s'en occuper. Alors il y a les oliviers traditionnels qu'on connaît, les gros oliviers qu'on met dans les jardins. Ça peut être aussi, ça peut vous intéresser à vous aussi, même si au niveau de la technicité, c'est pas la même, puisque forcément il faut faire des trous de plantation, etc. C'est un peu plus délicat. On va plus se concentrer sur la vidéo, sur l'olivier en pot ou en pleine terre, hein, sur ce genre de modèle. Et sur les gros oliviers, on vous fera une vidéo en annexe, même si vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Donc il faut savoir que l'olivier en France métropolitaine, on s'en sert surtout pour son côté décoratif. C'est quelque chose d'ornemental uniquement, même si on vous fera quelques plans. Chez nous, cette année, il n'a pas fait très froid en hiver, et donc ça nous a permis d'avoir des petites fleurs au niveau de l'olivier, et ça commence à nous donner des olives. Alors la plupart des variétés qu'on a, c'est des oliviers qui ne produisent pas de fruits, qui sont juste là pour l'ornement, donc les fruits ne sont pas comestibles. Si vous ne savez pas si les fruits sont comestibles ou pas, il vaut mieux pas les manger. Mais il faut savoir que les gros oliviers qu'on a dans les jardins, c'est souvent des oliviers qui viennent d'Espagne ou d'Italie. Donc c'est des anciens oliviers justement qui produisaient les olives à l'époque. Et souvent les champs d'oliviers, on les retire pour changer en fait et pour mettre de nouvelles variétés. Et ces oliviers là, on se les retrouve en jardinerie. Donc c'est plutôt pas mal, puisque déjà on a des oliviers qui sont centenaires. Et vu que nos oliviers dans les champs en Italie et en Espagne commencent à vieillir, et on se les retrouve en jardinerie. Donc ça permet de recycler l'arbre, d'éviter de les mettre à la poubelle. C'est des très beaux arbres. Il faut savoir que dans quelques temps, on va avoir les prix des oliviers qui vont diminuer, puisque tous les champs commencent à être vidés, puisque c'était des vieilles productions de l'époque. Donc il y a des nouvelles variétés, etc. qui commencent à rentrer en jeu. Là on a un olivier sur tige qui est magnifique. Alors il a perdu quelques feuilles parce que en fait il a été rentré dedans. Erreur à ne pas faire, un olivier on ne le rentre pas dedans, c'est comme les agrumes, je fais que vous le répéter, surtout ne les rentrez pas à l'intérieur. On le met sous un voile de protection si vraiment ça craint, si vous êtes plus dans le nord de la France, mais si vous êtes on va dire dans des endroits où ça ne descend pas les moins 15, franchement vous pouvez le laisser largement dehors. Les oliviers sur tige peut-être sont un peu plus sensibles par rapport à leur tronc. Ils sont peut-être un peu plus sensibles au froid, donc peut-être plus protéger la partie du tronc. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Ça grandit assez vite. Les variétés qu'ils utilisent maintenant grandissent très vite. L'olivier, c'est une plante avec un feuillage persistant, donc ça ne perd pas son feuillage. Mis à part quand il y a quelques petits problèmes, ça peut perdre quelques feuilles. Mais si vous voyez que tout votre olivier perd ses feuilles, c'est pas bon signe. C'est une croissance qui est rapide pour certaines variétés. J'ai pas les noms des variétés parce que souvent en fonction des jardineries, ça peut changer. Vous pouvez demander en pépinière éventuellement, même si souvent les gens de la pépinière ne connaissent pas forcément la croissance de leurs oliviers. En tout cas, moi je vous conseille des petits oliviers de ce style là, ils grandiront bien plus vite et ils ont une croissance bien plus rapide. Au niveau des gros, c'est une croissance un peu plus lente puisqu'ils sont plus âgés, donc forcément ça pousse plus doucement. Il faut absolument un sol qui est drainant, donc surtout pas un sol argileux qui garde l'eau. Ce qui est bien sur le sable, c'est que ça draine très bien, ça aère très bien, mais le seul petit point négatif, c'est que ça sèche très vite. Donc il faut surveiller aussi l'arrosage. Je sais que sur mon petit olivier, je l'arrose une fois par mois et il va très bien. Surtout ce que vous pouvez faire, c'est lui faire de l'apport, absolument un apport d'engrais très régulier. Donc moi je mets de l'engrais pour agrumes, ça marche très bien, de l'engrais universel. Vous pouvez aussi mettre de l'engrais pour olivier, ça se fait aussi. Je sais qu'en très bonne jardinerie vous pouvez trouver ça. Si jamais vous voulez vous faire une jolie boule ou vous plantez un olivier, moi ce que je vous conseille comme toute plante, c'est tailler le bout des branches. Donc vous taillez en fait les bouts des branches, comme ça permet en fait de se densifier. Je vais vous montrer. Donc là en fait je vais vous montrer, là par exemple là il ligne,
pour vous tailler le bout et comme ça il fera d'autres branches. Donc en fait c'est l'exemple qui est type ici. J'avais taillé le bout de l'olivier et donc il y a 2 autres branches qui sont sorties. Ces 2 autres branches je les laisserai partir, je taillerai les 2 autres branches et elles se multiplieront. Au fur et à mesure vous aurez un olivier qui se densifie. N'hésitez pas à tailler les branches. Donc là celui-là il est moche, pas vous tailler et comme ça celui-là repartira, je recouperai et il se redensifiera. Franchement, n'hésitez pas à les tailler parce que ça leur fait du bien, une petite taille de rajeunissement. Moi, au mien, je lui fais sans arrêt des tailles. Depuis, ça fait 1 an que je l'ai, il était tout petit, il devait faire peut-être 7 tailles sans vous mentir. Maintenant, il est obèse. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à le tailler. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le pailler. Moi, j'hésite pas du tout à le pailler aussi. Ça, c'est plus joli. Moi, j'adore pailler mes plantes. C'est déjà plus esthétique et au niveau de la plante, c'est bien mieux. Donc au niveau de la taille, c'est plus en avril-mai que ça se fait, donc simplement au printemps, vous pouvez vous tailler les nouvelles tiges qui commencent à arriver. C'est à ce moment-là qu'on taille les oliviers. Au niveau du mode de multiplication, moi ce que je vous conseille c'est le marcottage. C'est souvent la chose qu'on retrouve énormément, notamment chez les oliviers. Celui-là c'est une marcotte, donc ils utilisent des grands oliviers qui mettent en marcottage aérien. D'ailleurs je vais vous montrer dans quelques temps comment on réalise des marcottes aériennes. Parce qu'avec Yann, on fait que faire ça sur les figuiers, sur les agrumes, etc. Et ça marche très très bien, on a 100% de réussite. Sur les boutures, on n'a pas 100% de réussite. Sur une marcotte, on a 100% de réussite. Donc c'est pour ça que souvent, ils utilisent ça. Comme ça, ils ont déjà un arbre qui est déjà bien formé. Et ils peuvent avoir déjà quelque chose qui donne des fruits ou qui soit déjà de bonne taille pour le vendre. Donc c'est pour ça que souvent on peut se faire quelques petites marcottes et ça peut être intéressant, comme ça vous pouvez avoir votre grand olivier, votre petit à côté de la petite marcotte. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Vous pouvez aussi le faire en bouture. Les boutures c'est un peu plus compliqué, il ne faut pas forcément se rater. Moi les boutures je suis moins fan parce que ça prend un peu plus de temps à pousser. Après si vous avez un peu de patience, ça peut se faire aussi. Et après sinon, il y en a qui le font par semis ou des graines qui viennent, qu'on commande souvent sur des sites ou des choses comme ça. Ou même en jardinerie, je sais que Truffaut en fait en petit kit. Donc ce qu'il faut retenir c'est que l'olivier, il faut absolument qu'il soit bien drainé, dans un pot bien percé. Faire attention à tout ce qui est conservation au niveau de l'hiver. Donc il ne faut pas le mettre dedans, il ne faut pas le mettre dans un endroit sans soleil. Il faut éventuellement le recouvrir d'un voile d'hivernage assez épais. 100 grammes, je pense que c'est pas mal au niveau du voile d'hivernage. Voilà, vous le couvrez et ça passera très très bien l'hiver. S'il y a quelques petits dégâts, pouf, vous taillez et ça poussera très très bien. Lui mettre de l'apport d'engrais, comme toute plante en pot, c'est bien de lui en mettre, même si l'olivier c'est pas quelque chose de très très gourmand par rapport aux agrumes, il faut quand même lui mettre ce qu'il faut en termes d'engrais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les fiches techniques. Il faut savoir qu'avec Yann, ça nous plaît énormément de tourner ce genre de vidéos. Ça permet nous d'apprendre des choses et de vous faire apprendre des choses. Des fois, on peut oublier certaines choses, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions ou des choses comme ça. En tout cas, si c'est un cadeau que vous voulez faire ou une plante que vous voulez mettre au potager, vous ne vous trompez pas. Un olivier, c'est quelque chose qui est magnifique. Avec le changement climatique, il faut savoir que chez nous, en tout cas en Occitanie, on va commencer à voir, je pense dans quelques temps, comme je disais justement sur la vidéo des agrumes, des plantes qui vont vraiment bien s'adapter chez nous. Et puis c'est des choses qui tiennent bien. Alors voilà, mis à part quelques petits problèmes qu'on peut avoir, de la cochenille, des pucerons, des choses comme ça, mais c'est pas des choses qui sont sensibles énormément aux maladies ou des choses comme ça. C'est pour ça que je parle jamais forcément des maladies ou mis à part sur certaines plantes, parce qu'il y a des plantes qui sont très sensibles aux maladies. Vous pouvez même vous mélanger un peu les feuillages. Lui il est plus d'un vert doré, celui-là un peu plus un vert clair, donc après vous pouvez vous faire des couleurs que vous appréciez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Professeur Plants. Bye bye.